3, 2, 1. Ils sont partis. Quelle tempête! Ça n'a pas l'air de se calmer. Mais le pont tiendra, Clayton. La tension des câbles augmente. Nous ne sommes pas encore à la cote d'alerte. Le pont a été fait pour résister aux plus fortes tempêtes. La tension est au maximum. Il faudra faire une vérification complète dès que ce sera fini. Mais oui, monsieur le ministre, je comprends. Oui, mais... Oui, je sais bien, mais... Bien, monsieur le ministre. Ce sera fait en temps voulu, vous pouvez y compter, monsieur le ministre. Oui, je comprends très bien la situation. Le pont d'Allington sera ouvert à la circulation dès que nous aurons fait les vérifications. Oui, monsieur, mes hommes sont déjà au travail. Tout va bien de ce côté, rien à signaler, David. Les attaches ont résisté. C'est terminé, tout a été vu. Très bien, tu peux remonter. Allô, où en es-tu, Kirby? J'ai terminé, tout est normal. Tout va bien alors, c'est terminé.
Ah, vous voilà. Qu'avez-vous trouvé? Eh bien, tout a l'air d'être parfaitement normal, mais... Bon, c'est le principal, c'est ce que je voulais savoir. Vous voyez bien qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, hein? C'était tout de même une forte tempête, monsieur. Les structures du pont ont été forcément mises à rude épreuve. Je le sais, mais elles ont résisté, non? Je vais donner des ordres pour que le pont soit ouvert à la circulation immédiatement. Si vous voulez me permettre un avis, monsieur, je pense que ce serait très imprudent. Mieux vaudrait attendre et faire encore quelques essais. Écoutez-moi bien, Clayton. Mettons une fois pour toutes les choses au point. C'est moi qui suis responsable de ce qui se passe sur le pont. Pendant que vous étiez dehors, le ministre a appelé et je lui ai fait la promesse que le pont serait ouvert dès que possible. Vous avez vérifié, vous n'avez rien trouvé. Bien sûr, mais avec une charge importante, peut-être... La charge qui va passer est inférieure en poids à ce que peut supporter le pont, Clayton. Il s'agit de la fusée qui doit aller sur Mars, elle ne doit souffrir aucun retard. Et nous devons faire en sorte qu'elle passe au plus tôt sur le pont d'Allington. Excellente idée d'avoir entrepris ce voyage avec la fusée. Nous allons gagner au moins une semaine. Il était pratiquement impossible de faire autrement. Tu sais bien que si la fusée ne part pas au jour qui est prévu, il faudra attendre 4 ans avant que Mars soit à nouveau dans la meilleure position. On aura juste le temps. Espérons que tout se passera bien. Veux-tu du café? Tu sais, j'ai une curieuse impression quand je pense à notre voyage. Je ne sais pas ce que j'éprouve. Tu crains que tout ne soit pas au point? Ah non, pas du tout. Non, je sais bien que tout a été vérifié et que ça marchera parfaitement. Non, c'est autre chose. Tu sais, si tout à coup les moteurs partaient, que se passerait-il, hein? Ne t'inquiète donc pas, il n'y a rien à craindre. Tu seras plus tranquille dans l'espace. De toute façon, le compte à rebours ne peut commencer que dans la position de départ. Tu as sans doute raison, mais j'ai une curieuse impression. Oh, c'est ridicule, voyons, Frank. Tu seras rentré à San Diego avant que tes enfants se soient aperçus de ton départ. Le voyage de la fusée martienne se poursuit dans les meilleures conditions. Monsieur est-il satisfait de la qualité des images? C'est parfait. Merci beaucoup, Parker. C'est incroyable qu'on puisse transporter ainsi une masse aussi énorme que cette fusée martienne. Vous ne trouvez pas, chère Pénélope? C'est une belle réussite, n'est-ce pas? En effet, mon cher Bren, ce qu'on voit est très impressionnant. Mais il est temps que nous prenions un peu de thé. Le convoi doit bientôt franchir le fleuve. Oui, j'aime beaucoup votre façon de faire le thé, Pénélope. Je pense qu'en ce moment, le professeur Wingrove et son équipe doivent être anxieux. Leur projet d'exploration de la planète Mars arrive à son terme. Et c'est très aimable de sa part de m'avoir invité chez vous pour assister au départ de sa fusée. Oh, regardez, Pénélope, c'est le professeur Wingrove qui va nous parler. Je pense que chacun de vous a déjà appris par la presse qu'il a très largement rapporté qu'en raison de la position actuelle de la planète Mars, le départ de la fusée devrait se faire de ce côté-ci de l'océan. Un départ de cette importance, sans les installations dont nous disposons d'habitude, pose de très nombreux problèmes. Mais nous avons résolu les principaux en dotant la fusée d'un allumage et d'un compte à rebours entièrement automatiques. Vous permettez, Bren? Je l'arrête un instant. Cela m'empêche de remplir mes devoirs de maîtresse de maison. Vous savez sans doute que dans notre vieux pays, l'heure du thé est une heure sacrée. Mais dites-moi, Bren, comment se portent Jeff et toute sa famille?
Eh, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'en peux plus. Ah ça, alors c'est incroyable, Alan. Tu fais le tour de l'île en courant et il ne t'en faut pas plus pour être complètement exténué. Je crois que tu vieillis, tu sais, petit frère. Fais attention. À ton âge, j'aurais fait 3 fois le tour avec Gordon sur mon dos. Ah, ben j'aurais voulu voir ça. Vous êtes toute la journée assis à attendre l'heure des repas et vous avez le toupet de dire que c'est moi qui vieillis. Allons, cessez donc de vous chamailler. Je sais très bien qu'entre 2 opérations, le temps paraît long, mais essayez de le passer dans les meilleures conditions possibles. J'aurais mieux fait de suivre ma première idée et d'aller avec Bren voir le départ de la fusée. De toute façon, c'est trop tard, Scott. Jeff! Oui, grand-mère? Que se passe-t-il? Oh, mon Dieu. J'ai perdu le petit poste émetteur que tu m'avais donné, tu sais? Celui qu'on doit avaler en cas de danger et qui a le goût de fraise. Tu en es sûr, grand-mère? On ne doit l'avaler qu'en cas de capture ou d'impossibilité de contacter la base. Je me souviens qu'il était dans ma cuisine lorsque j'ai fait cette tarte aux fraises ce matin. Mais depuis, je n'arrive pas à le retrouver. Alors l'un de nous l'a avalé en mangeant de la tarte. Hélas, oui, Scott. Ça ne peut être que ça, bien sûr. Mais c'est impossible, voyons. On n'avale pas un poste émetteur sans qu'on s'en rende compte. Mais si c'est possible, Virgile. Bren est arrivé au maximum dans le domaine de la miniature. Mais je n'ai pas mangé du tout avant de sortir. Je n'ai donc pas pu avaler le poste émetteur. Peut-être, mais nous devons savoir où il se trouve, car nous risquons des interférences radio. Grand-mère, tu vas nous préparer un peu de dissolvant dont Bren t'a donné la recette, hein? Tout de suite, Jeff. Oh, mes enfants, je suis vraiment navrée. Je ne sais jamais où je range mes affaires. Je vais finir par croire que je vieillis. Qu'est-ce que c'est que ce dissolvant dont tu nous parles? Est-ce que c'est une sorte de médecine? C'est ça, oui. Mais il faut d'abord savoir qui a le poste émetteur dans l'estomac. La lumière indique que le poste est dans cette pièce, n'est-ce pas? C'est exact, en effet. Va jusque dans ta chambre, Scott, nous verrons bien. Bon, j'y vais. En tout cas, si vous mâchiez vos aliments au lieu de les avaler, cela n'arriverait pas. La lumière est toujours là, papa. Et Scott a déjà quitté la pièce, ça n'est donc pas lui? Eh bien, Gordon, à toi. Va jusqu'à ta chambre. Nous verrons si c'est toi qui as avalé le poste émetteur. Mais enfin, voyons, papa, je le sentirais si je l'avais dans l'estomac quand même. Va dans ta chambre, Gordon, et cesse tes enfantillages. Eh bien, je crois, Virgile, que c'est toi qui l'as. Va dans ta chambre. Je vais te faire porter le remède. Mais voyons, papa... Allons, sois raisonnable. Vous n'avez tout de même pas peur d'un remède, non? Tu as remarqué? Quoi encore? La lumière est toujours ici. Grand-mère m'a dit de vous apporter ça, monsieur Tracy. À qui faut-il le donner? Eh bien, laisse-le don là, mon petit. Je le prendrai plus tard. On ne doit plus être bien loin maintenant. Non, on y sera bientôt. Mais nous devons d'abord franchir le pont d'Ellington. Oui, monsieur le ministre, bien sûr, bien sûr. Le convoi s'engage sur le pont à l'instant. Le pont est interdit au trafic normal. Oui, monsieur. Les voitures d'escorte sont au milieu du pont. Entendu. Au revoir, monsieur le ministre. Il semble que tout se passe selon nos prévisions, n'est-ce pas, Clayton? Qu'en dites-vous? Attendons que le convoi soit arrivé de l'autre côté du pont. Clayton, vous n'allez pas recommencer avec cette histoire. Vous savez comme moi que le pont peut supporter sans dommage le poids du convoi entier. Alors, s'il vous plaît, veuillez ne plus me parler de vos inquiétudes. Le pont peut supporter ce poids, c'est vrai, mais réparti sur la longueur de son tablier. Mais cette fois, le poids consiste en une seule masse.
Une fois le pont franchi, nous serons tout près de la base. Eh bien, il est grand temps. Je voudrais bien sortir de cette boîte. J'ai les jambes complètement engourdies. Ce pont suspendu a été construit il y a 2 ans. Il fait partie des ouvrages d'art du grand axe nord-sud de l'Angleterre. Le passage de la fusée a provoqué un arrêt momentané du trafic sur le pont d'Allington. L'indicateur de pression est au maximum, monsieur. Je ne pensais pas que ce convoi allait traverser aussi lentement. Moi non plus, mais... Enfin, maintenant, il est presque passé. On dirait que la fusée est décrochée. Il faut qu'il passe. Il faut qu'il passe. Regardez, Pénélope, regardez, le pont va s'écrouler. Les câbles se rompent les uns après les autres, regardez. Ils n'auront jamais le temps de traverser, jamais. Un effort encore, allons. Ils sont presque passés, allez, allez. Je crois que nous n'irons pas dans l'espace. Pas cette fois, en tout cas, Bill. Bill, regarde la pendule du tableau. Le compte à rebours s'est déclenché tout seul. Le choc a dû le mettre en marche. À l'allumage des fusées, nous allons être réduits en petits morceaux. Que comptez-vous faire une fois arrivé au pont, Bren? Avez-vous déjà un plan? En réalité, non. Non, j'essaierai d'aviser en fonction de la situation présente. On a dit à la télévision qu'il y avait 2 hommes dans la cabine. Croyez-vous qu'ils seront encore vivants? Eh bien, c'est difficile d'en juger à l'avance. Leur cabine est étanche et il se peut qu'ils soient encore en vie. Oui, je m'en charge, monsieur. Oui, oui. Nous avons demandé 3 pontons flottants au port. Et ils sont déjà là. Ah, on me signale qu'ils viennent d'arriver. Nous allons le faire, monsieur. Oui, monsieur le ministre. Nous pouvons organiser les secours, oui. Nous allons tenter d'établir un contact radio, d'accord. Bien sûr, monsieur, dès que les plongeurs seront à pied d'œuvre. Allô, m'entendez-vous? Ici la cabine, allô? Je me demande ce qu'ils font à la surface, Bill. Voilà 3 heures que nous sommes tombés au fond et personne n'a l'air de se soucier de nous. Nous ne devons plus être très loin du pont d'Allington, Bren. Non, non, c'est tout près. Mais je n'ai pas encore trouvé par quel moyen je vais tenter de sortir ces 2 hommes en danger.
On ne peut tout de même pas les laisser mourir dans leur capsule. Il faut que je trouve un moyen de les sortir de leur fâcheuse position. Attendez un peu. Vous aviserez sur place. Ah, que se passe-t-il donc, monsieur l'agent? La route est fermée? Milady, je savais que c'était vous, j'ai reconnu la voiture. Mais je crains que vous ne puissiez aller plus loin. Mais pourtant, il faut que je passe. Pouvez-vous m'y autoriser? Oh oui, mais vous savez, Milady, il y a une foule de gens qui sont amassés le long des berges et qui regardent le sauvetage. Un peu plus loin, la route est impraticable. Mais il faut que les autorités fassent circuler tous ces gens-là. Mon Dieu, que c'est ennuyeux. Moi qui déteste la foule. Eh bien, merci beaucoup. Tout à votre service, Milady. Ma chère Pénélope, il faut absolument que je fasse l'impossible pour sauver les hommes de la fusée. Je n'oserai plus jamais regarder mes amis dans les yeux si je ne fais pas tout ce que je peux pour sauver ces malheureux. Bien sûr, je vous comprends très bien, Bren. Écoutez, vous allez partir tout seul à travers la campagne. Vous arriverez bien jusqu'à ce point. Oui, mais que ferez-vous, Pénélope? Eh bien, j'essaierai de faire une diversion pendant que vous serez occupé, Bren. La foule s'en ira peut-être. Bon, comme vous voudrez. Bonne chance, Bren. Allons-y, Parker. Engagez-vous sur la petite route. Allô, le contrôle? Allô, oui, ici le contrôle, je vous écoute. Les plongeurs ont rétabli le contact radio avec la fusée. Vous devriez pouvoir leur parler. Enfin, Bill, il doit bien y avoir quelque chose à faire pour arrêter le compte à rebours, non? Non, rien à faire. Le départ est donné. Rien à faire. On pourrait, je ne sais pas, moi, détériorer un circuit électronique du système. Oui, mais on peut aussi avancer l'heure de l'explosion. Allô, ici le contrôle. M'entendez-vous? Allô, la fusée, le contrôle vous appelle. M'entendez-vous? Répondez. Ils nous recherchent, Bill. Ils vont nous sortir de là. Ici, c'est parfait. C'est ici que nous opérons, Milady? Oui, nous faisons un tour avant. Bien sûr, Milady. Oui, nous avons compris, oui. Dans 9h15, c'est l'allumage. Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de vous. Les sauveteurs sont au travail. Nous ne perdons pas de temps. Ah, merci beaucoup. Parce que nous commencions à nous inquiéter sérieusement, vous savez. Mais est-ce que vous ne croyez pas que, pour plus de sûreté et pour éviter les accidents parmi les sauveteurs, vous devriez appeler la sécurité internationale? Il n'est pas question d'appeler la sécurité internationale. Nous avons la situation en main, nous allons vous sortir de là. Très bien, Parker. Nous n'avons rencontré personne sur les lieux, Milady. Nous serons tranquilles. Ne perdons pas de temps, Parker. Vous savez ce qu'il faut faire. Ah oui, bien entendu, Milady. Est-ce que Milady pense qu'on entendra jusqu'aux abords de la rivière? Oh oui, sans aucun doute, Parker. Mes compliments, Parker. C'était très bien ajusté. Qu'est-ce que c'est encore que ce bruit? Que se passe-t-il? J'ai l'impression que cela vient de l'ancienne usine d'Allington. On doit commencer les démolitions. Ah, ils choisissent bien leur moment. Enfin, ça va distraire la foule et la conduire ailleurs. Comment il vous faut 1 heure pour poser un câble au fond? Et pas moyen d'aller plus vite. Mes hommes font le maximum. Écoutez-moi, 2 hommes sont en danger. Il faut faire plus vite. Pardon. Bonjour, messieurs. Est-ce que par hasard je vous serais de quelque utilité? Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je vous rappellerai plus tard. Compris. Terminé. Si je peux vous aider, messieurs, n'hésitez pas à me mettre à contribution. Quelle est la situation pour l'instant? L'allumage automatique est en action. Dans moins de 8 heures, la fusée va exploser. Il est inutile de donner des précisions à ce monsieur que nous ne connaissons pas. Et est-ce qu'au moins vous avez tenté de faire prévenir l'Organisation de la Sécurité Internationale? Non, monsieur, non, nous ne l'avons pas fait demander. Nous sommes parfaitement capables de nous tirer d'affaire sans aide de l'extérieur. Oui, vous voulez effectuer ce sauvetage avec le matériel que je vois là sur la rivière. Et alors? Qu'est-ce qu'il a de particulier, notre matériel, hein? Mais ces 3 pontons flottants sont de véritables antiquités, voyons, on devait déjà les utiliser il y a un siècle.
Ah, et monsieur est un expert en sauvetage, sans doute? Eh bien, c'est-à-dire que je ne suis... je ne suis pas expert, mais comment dire... J'ai eu l'occasion... Bon, écoutez, ne perdons pas notre temps. Je devine que monsieur veut dire qu'il veut nous aider, c'est tout. Mais je le sais bien, et je vous en remercie, mais nous n'avons besoin de l'aide de personne. Non, mais écoutez-moi, monsieur, je ne vais tout de même pas rester assis pendant que 2 hommes risquent leur vie. Je vous en prie, nous avons beaucoup à faire. Clayton, gardez l'œil sur lui. Je ne veux pas qu'il se mette en travers de notre action, ni qu'il pose des questions sans arrêt. Cessez de vous mêler de ce qui ne vous concerne pas. Ne lui en veuillez pas trop, monsieur. Il est très préoccupé depuis que l'accident a eu lieu. Eh oui, oui, je m'en doute bien et je le comprends. Alors soyez aimable, monsieur. Ne gênez pas son action, je vous prie. Comptez sur moi. Je serai discret. Allô, allô, j'appelle la sécurité internationale, allô? M'entendez-vous? Sécurité internationale, répondez-moi. Allô, j'appelle la sécurité internationale. Allô? Ici Bren, qui parle depuis le pont suspendu d'Allington. Allô? Vous m'entendez? Répondez. Allô, ici John Tracy à bord de la station spatiale. Je vous écoute. Que se passe-t-il, Bren? Répondez. Écoutez-moi attentivement, John. Je n'aurai pas le temps de répéter. Il y a ici du travail pour l'organisation. Allez-y, je vous écoute, Bren. Mais pourquoi parlez-vous si bas? Eh bien, c'est que je me trouve ici dans un bureau d'études et il faut absolument que je parle de façon... Qu'est-ce qui lui prend encore à celui-là? Oh, je ne sais pas trop, monsieur. Et il se conduit d'une façon assez étrange, je dois l'admettre. On dirait qu'il parle à sa montre. Ouais, je vous disais bien que ce bonhomme était fou. Oui, compris, Bren. J'ai toutes les données. On enverra les engins numéro 1 et 4. Comptez sur nous, Bren. Il ne reste que 7 heures avant que les moteurs ne se mettent en marche. Très bien, merci John. Dis à Brent que nous faisons le nécessaire. Nous serons là-bas dès que possible. Très bien, compris. Je vais le lui transmettre. Allez, en route, Scott. Tout de suite. Allez, à toi, Gordon. Toi aussi, Virgile. Mettez-vous en route et bonne chance. Merci. Je vais passer en vol horizontal.
Si l'on accepte le contact radio, je crois qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Tu sais bien ce qu'ils nous ont dit. Il faut du temps pour poser les câbles. Ne sois pas si défaitiste. Ah, tu en parles à ton aise. Moi, je vois les choses comme elles sont. J'ai la pendule juste sous les yeux. Encore 5 heures. Oui, je sais. Mais oui, bien sûr. Mais il y a 7 heures déjà qu'on est ici. Allô, la cabine? Ici le contrôle. Allô, ici le contrôle. Nous allons soulever la fusée. Il commence à être temps. Désolé de vous avoir fait attendre, ça ne va plus être long. Attention à la manœuvre. Quand vous voudrez. Très bien. Commencez à remonter le plus lentement que vous pourrez. Ça n'a pas l'air de marcher très bien. Attendez un peu. Il faut que ça marche. Abandonnez les pontons. Eh bien, ça n'a pas marché. Et il est trop tard pour essayer autre chose. Oh, qu'allons-nous faire? Même si nous appelions la sécurité internationale, elle aurait à peine le temps d'arriver jusqu'à nous. C'est juste. Oui, mais heureusement, j'ai réussi à la contacter. Sans ça, ce serait trop tard. Scott devrait bientôt faire son rapport, n'est-ce pas? Oui, il doit être presque arrivé. J'en ai assez d'attendre, Bill. Il faut qu'on les appelle. Allô, le contrôle? Allô, ici la fusée. Avez-vous essayé de contacter la Sécurité internationale. Répondez. Non, pas encore. Je n'y arrive pas, je vais encore essayer. Allô, sécurité internationale. Allô, j'appelle la sécurité internationale. Et voilà, si vous m'aviez écouté, vous n'auriez pas perdu tout ce temps et vous n'auriez pas fait tout ce travail pour rien. Mais de toute façon, je suis sûr qu'ils vont être là dans quelques minutes. Mais oui, bien sûr, mon vieux, vous avez raison. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Eh bien, je viens de vous le dire, voyons. Vous ne me croirez donc jamais. C'est la sécurité internationale. Mais il a raison. C'est la sécurité internationale. Oui. Quel matériel magnifique ils ont. Je suis à Allington. Il y a de gros dégâts. Mais je ne peux rien faire tant que Virgile ne sera pas arrivé. Il devrait être là d'ici 1 heure au plus tard. Bien reçu, Scott. Et Bren, où est-il? Il a dit qu'il resterait dans le poste de contrôle et qu'il allait nous guider de là-haut. Combien de temps reste-t-il avant l'allumage? Voilà presque 1 heure que cet appareil est arrivé. Le reste de l'équipement ne va pas tarder. C'est du moins ce que dit le contrôle. Ah, allons, à quoi ça sert de se raconter des histoires? Tu sais bien à quoi t'en tenir. On ne peut plus rien faire pour nous.
On va rester là, enfermés, jusqu'à ce que la fusée explose en morceaux. Attention au largage. Je largue. Gordon? Écoutez-moi avec beaucoup d'attention. Je ne peux pas parler à voix très haute. Je ne suis pas seul dans le poste de contrôle. Quelle est la situation en bas? Allô, Bren, je vous entends parfaitement bien. Je vous donne un aperçu de la situation telle que je la vois. Oui, j'écoute. Bon, oui, bien sûr. Bon, c'est ce que je pensais, bien entendu, oui. D'accord, c'est ça. Alors, continuez. Croyez-vous qu'ils auraient la décence de me mettre au courant? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, continuez, Gordon. Il le faut absolument. Oui. Le pauvre garçon continue à parler à sa montre. Il est un peu dérangé. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu une évasion au cours des jours derniers? Ensuite, l'engin numéro 2 l'enlèvera par morceaux. Ce sera plus facile. Et vous m'avez bien compris? Oui, très bien, Bren. Je vais commencer, mais ça va prendre du temps. Il va me falloir au moins une vingtaine de minutes. Ça y est, Scott. Quand tu voudras. Bien compris, Gordon. Allô, numéro 2. Quand tu veux, Virgile.
doit pas leur rester beaucoup de temps, papa. Hélas, non. Espérons qu'ils y arriveront. Allô, Gordon? Est-ce que le cône est dégagé? Est-ce qu'on peut commencer? Non, non. Et il ne reste plus que 15 minutes. On ne finira jamais à temps, Bren. Écoutez ce que je vais vous dire. Ça va vous paraître complètement stupide, je le sais, mais voilà ce que vous allez faire, Gordon. Il faut absolument que vous tiriez à coup de missile. Il a l'air complètement dérangé. On dirait vraiment qu'il se prend pour le cerveau de cette opération. Vous savez, au point où on en est, ça ne changerait rien, je crois. Oh, tout de même, il leur demande de tirer à coups de missile. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils veulent nous réduire en pièces? Ce n'est plus la peine maintenant. Ils n'ont qu'à attendre un peu. Est-ce que la place est nette? La fusée est-elle dégagée, Gordon? L'eau est troublée, je ne vois pas encore. Oui, ça y est, elle est dégagée. Et il n'y a plus rien autour. Allô, maintenant, attention. J'appelle le numéro 2. À vous d'entrer en action. Je ne suis pas certain que mon idée soit bonne, mais il n'y a pas d'autre solution. On fera pour le mieux, Bren. Tiens-toi prêt, Virgile. Cette fois, Bill, je crois que c'est terminé. Non, je ne peux pas croire qu'ils nous abandonnent. Ils vont sûrement tenter quelque chose. Ils remontent. Ils ont réussi à détacher la capsule de la fusée. Bien joué, Gordon. Attention, numéro 2. À vous. Et tâchez d'aller vite, Virgile. Le temps presse. Mais dis donc, mais on dirait qu'on est en l'air. On a dû sortir de la rivière. On dirait, oui. Avec 1 minute et demie d'avance. Ils ont réussi. Ils ont réussi à les sortir de là juste à temps. Oh, bravo les enfants, bravo. Tous mes compliments, vous avez été splendides, bravo. Youpi. Le pauvre garçon est bien malade. Ils sont sauvés. Avouez que c'était merveilleusement combiné, non?
Dites-moi un peu, mon garçon. Essayez de vous souvenir s'il y a longtemps que vous faites la conversation avec votre montre. Et n'ayez aucune crainte. Je suis votre ami, je veux seulement vous aider. Vous êtes le docteur Corda? Oui, madame. Je vous ai téléphoné. Ah oui, je me souviens. Vous savez, il est dans un triste état. Allons, venez, mon cher ami. Nous allons rentrer à la maison. Mais c'est qu'il a grand besoin d'un traitement de choc. Malheureusement, je crois que son cas est sans espoir. Tenez, je suppose que ceci paiera vos honoraires. Il a déjà été soigné par les plus éminents psychiatres d'Europe. Je ne veux pas lui infliger un traitement inutile. Vous êtes prêts? Alors venez, très cher ami, nous allons rentrer chez nous. Mais chère madame, je vous assure qu'il serait plus prudent que... Merci 1000 fois, ma chère Pénélope. Oh, je vous en prie, ça n'est rien du tout. Parker est dans la voiture. Je vous rejoins tout de suite. Oui. Allô, Scott? C'est fait, il est sorti. Tout s'est très bien passé. Au revoir. D'abord, lui parle à sa montre, et voilà que sa femme s'adresse à son poudrier. Peut-être que c'est moi qui suis malade. Je crois que dans mon intérêt, je devrais consulter un psychiatre. La vie à Londres est tellement assommante que je ne m'y rends que pour les choses vraiment indispensables. Je suis tellement bien dans ma grande maison. Quelle aventure, n'est-ce pas, Bren? Je me doute bien qu'ici, vous êtes mieux qu'en ville. Sécurité internationale. Ici Jeff Tracy. Laissez, je le prends. Une petite minute, Scott. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est la base qui appelle. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Brain? Oh, rien, Scott, continuez, mon vieux, continuez, je vous en prie. Mais si vous éprouvez le besoin de faire la conversation avec une théière, je peux vous indiquer l'adresse d'un excellent médecin psychiatre.